Et voilà. Bon, ça doit être parti normalement. Alors, bonjour Corinne, je suis ravie Bonjour. que tu m'accordes ce petit moment. Voilà, je t'ai expliqué mes soucis, mes désirs, mais à force de répéter, de re-répéter ton témoignage que nous avons entendu quelques-unes dans l'équipe et qui nous remettent bien en question. Et puis aussi à force d'avoir comment dire, des retours par rapport à la proposition d'activité donc d'Otera, puisque c'est de cela dont il s'agit, et d'entendre dire eh bien, j'ai bien d'autres choses à faire, ou d'entendre dire non, non, je vais me consacrer exclusivement à mes soins, de toutes les choses qui n'empêchent personne enfin, qui n'aident personne à vivre financièrement. Et puis, j'ai aussi ton témoignage, bien évidemment. C'est évident que si j'ai ce genre de retour en face de moi, c'est aussi parce que j'avais quelque chose à y comprendre. À un moment, voilà, je crois que je viens d'ouvrir la serrure, de changer la serrure pour que la clé rentre dedans. J'aime bien cette image qui m'est venue et puis qui correspondait à une réalité matérielle chez moi. Mais mon blocage, il n'était pas par rapport au fait de laisser une activité, puisque effectivement, quand je suis rentrée dans doTERRA, c'est vraiment ce que j'ai eu. J'ai vraiment laissé tout ce que j'avais d'autre et j'ai bien reçu les messages de la vie et je les ai vraiment laissés. Bon, par contre, et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres choses à solutionner. Mais là, l'idée, c'est vraiment que tu nous partages cette expérience du fait que toi aussi, tu as pendant quelques mois freiné des deux pieds à lâcher ce que tu avais. On sait toujours ce qu'on a, mais on sait toujours ce qu'on perd, mais on ne sait jamais ce qu'on gagne, c'est bien ça. Et donc, voilà, j'avais envie que tu nous rappelles comment ça s'était passé pour toi. Et puis, on ira un petit peu plus loin dans l'échange après. Oui, oui. Que moi, j'ai des pistes pour aller éclairer un petit peu les D'accord. situations qui se présentent de ce genre-là. Ben moi, oui, je vais partager. Alors moi, je m'appelle Corinne Thomas, donc je suis leader Gold et fondatrice France chez doTERRA. Et ça fait 1 an et demi maintenant que je suis rentrée dans l'aventure. Et pour répondre à ta question, en fait, oui, j'ai effectivement freiné des deux pieds, mais longtemps, en fait, plus que 2 mois, hein. Je pense que le vrai déclic, il a eu lieu en début d'année 2019. Donc, je suis rentrée en septembre, donc ça a mis un peu de temps. Et après, ça a mis du temps, en fait, entre le déclic intellectuel et la Mhm. mise en pratique, ça a encore pris quelques mois. Voilà. Oui. Pour vraiment se concrétiser finalement, où j'ai pris la décision en juin et après, j'ai abandonné une partie de mon activité précédente de praticienne de bien-être thérapeute. Je ne sais pas quel mot on utilise tous des mots différents pour laisser vraiment une partie de ça et me consacrer quasi à, pas à 100% parce que j'ai encore gardé un bout, mais presque à doTERRA. En fait, donc j'ai freiné des deux pieds. Si je reprends la genèse, j'ai freiné des deux pieds parce que comme la plupart des thérapeutes praticiens de bien-être, bah, j'avais créé mon activité il y a 10 ans de ça, que malgré le constat que je n'en vivais pas, et que j'étais obligée, enfin j'en vivais très peu finalement. Heureusement que mon compagnon était là pour aussi apporter, faire bouillir la marmite comme on dit. Mais que voilà, mais en fait j'étais persuadée, je restais persuadée, un peu bloquée dans mon mental avec l'idée qu'un jour ça allait décoller et puis que je l'avais créé, que c'était comme mon bébé et que c'était un cheminement aussi de moi-même et que j'avais pas envie de laisser ça. Et puis, il y a eu un moment, une espèce de dualité à l'intérieur de moi entre ce que je sentais de doTERRA et de ce que je sentais que doTERRA allait m'apporter, tant sur le plan personnel, professionnel que financier et matériel. Et je me suis dit, là, je ne peux pas continuer parce que, enfin, en tout cas comme ça, parce que je vais m'épuiser. Mhm. Et donc, est arrivée une réflexion par épuisement, en fait, aussi, beaucoup. Mais c'est souvent ça, hein, c'est ou la fatigue ou la maladie qui, à un moment donné, nous oblige à nous poser et à nous re-questionner. Et du coup, voilà, j'ai fait cette pause et j'ai réfléchi au pourquoi je m'arc-boutais à l'idée de laisser une partie de mon activité tout en gardant celle qui me... En fait, je me suis désengagée de la partie qui me faisait la moins vibrer et qui me fatiguait le plus Mhm. pour garder la partie qui me fait le plus vibrer qui finalement me rapporte le plus, même si elle est moins développée.
Donc, j'ai fait ce choix-là. C'est-à-dire, donc, je garde une partie qui me fait la plus vibrer, mais qui me prenait 20% de mon temps, et pour me débarrasser d'une partie qui me faisait moins vibrer, mais qui me prenait au moins les 80 autres pourcents. Alors, bien sûr, j'ai identifié plein de peurs derrière. Hein. Oui, c'est La ça. peur du C'est ça qui coup, nous intéresse. Voilà. voilà, que j'ai perdu. En fait, parce que j'ai pas perdu, j'ai fait les choses de telle sorte que j'ai passé cette activité, c'était une activité massage, je l'ai passée à quelqu'un. Donc, j'ai pas eu la culpabilité non plus de laisser ma clientèle. Je l'ai passée à quelqu'un. Bon, même si les gens ne sont pas tous allés vers cette nouvelle personne, mais moi, en tout cas, j'étais bien avec ma conscience sur le fait que je ne les abandonnais pas. Donc ça, c'était important pour moi. Et après, en fait, après, il y a le problème, j'ai passé 70% de mon activité et je me suis dit, waouh, là, je vais me retrouver quasi sans entrée d'argent. Donc, effectivement, il y avait derrière la peur du manque d'argent, d'où je venais déjà, donc qui pouvait pendant un temps s'amplifier du fait que je laissais cette partie d'activité. Et l'univers et les choses sont bien faites, c'est-à-dire le jour où j'ai lâché ça, le reste est arrivé avec doTERRA. En fait. Et tout s'est débloqué. Voilà. Et puis, au-delà de cette réflexion donc, sur les peurs d'argent, ça c'était évident que c'était la chose qui me faisait la plus peur. Je me suis dit, après, je me suis questionnée par rapport à moi-même et par rapport à tous les thérapeutes praticiens bien-être qui sont dans doTERRA et dans notre arbre en l'occurrence. Et pourquoi ils n'arrivaient pas à développer et pourquoi ils étaient bloqués. Et en fait, et ça c'est Serge qui me l'a dit le deuxième mois ou troisième mois où je suis rentrée dans doTERRA, je n'ai pas du tout voulu entendre ce qu'il était en train de me dire, hein, clairement. Je l'ai rejeté total. Il m'a dit, mais il faut que tu laisses tomber tout et que tu fasses du doTERRA pour mieux revenir ensuite à ta pratique. Et moi, j'ai refusé d'entendre ça, vraiment. Je lui ai dit, mais il n'est pas bien, je ne veux pas tout laisser, j'ai tout construit, ça m'a pris du temps, blablabla, blablabla. Pour qui tu te prends. Et en fait, il avait raison, sauf que moi, je ne voulais pas l'entendre. Et en fait, là où j'en suis, du coup, où j'en suis aujourd'hui, c'est que, comme maintenant, j'ai eu un cheminement dans doTERRA, j'ai un cheminement dans doTERRA parce que c'est pas fini, en développement personnel qui est juste énorme. C'est-à-dire que ça fait 12 ans que je suis dans ce monde-là. J'ai fait plein de formations de développement personnel. Je n'ai jamais appris autant qu'en 1 an et demi là. On est bien d'accord. Donc, du coup, ça m'a fait tellement avancer que je me dis, déjà, j'ai plus besoin de me payer de formation en développement personnel puisque je le vis tous les jours avec doTERRA. Et puis, j'ai un peu perdu le fil. Et puis, c'était pour en venir à quoi? Ah oui, et que du coup, les thérapeutes, moi, ce que j'avais peur, c'était de perdre cette partie-là, en fait. C'était de me lancer dans une activité, entre guillemets, de vente, tu vois, et de perdre ce côté bien-être, spiritualité, etc. Mais en fait, plus on développe doTERRA et plus on se rend compte que la spiritualité est bien plus grande et plus ça va et plus ça augmente et plus le bien-être augmente aussi. Donc en fait, on se leurre, c'est notre mental qui ne veut pas y aller. On se leurre totalement. Voilà. Et puis, il y a autre chose que j'ai conscientisé qui est vachement important, et ça, c'est peut-être le message le plus fort. C'est que si on a décidé d'être thérapeute ou praticien de bien-être, c'est on est dans le service à autrui et qu'on a envie d'aider les autres. Le seul problème, c'est que la plupart d'entre nous, on fait ça pour régler déjà nos propres problématiques intérieures. On est d'accord. Et qu'on oublie on s'oublie bien souvent soi-même. Moi, j'ai très honnêtement et avec beaucoup d'humilité, j'ai jamais passé ça. Ça fait 12 ans que je fais ça et ça fait 12 ans que je suis en thérapie parce que j'ai toujours considéré que si je voulais aider bien les autres, c'était déjà d'abord de m'aider bien moi-même. Mais je constate quand même qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui s'oublient parce qu'ils sont tellement dans l'aide à autrui qu'il n'y a plus d'aide à soi, en fait. D'accord ? Et que du coup, c'est un peu pareil dans leur démarche professionnelle, c'est que du coup, ils ont peur de lâcher ça parce qu'ils ont peur de lâcher cette part qui est l'aide à l'autre, l'aide à soi-même à travers l'aide à l'autre. D'accord ? Mais il faut être honnête, c'est-à-dire qu'on n'est pas clair avec nous-mêmes dans ce cas-là.
on n'est pas vraiment clair avec nous-mêmes. Bien souvent, on n'est pas aligné. Et du coup, parce que moi, je l'ai conscientisé pour moi. Si je fais plein de rendez-vous, si je veux plein de rendez-vous à mon cabinet, d'accord? Parce que au-delà de l'aide à autrui, j'ai besoin de gagner ma vie. Donc, je vais enchaîner les rendez-vous, d'accord? Mais dans l'aide à autrui, qu'est-ce qui est important en fait? C'est l'énergie, c'est l'intention qu'on met dans le soin. Mais si cette intention sous-jacente à cette attention, il y a un problème de manque d'argent ou de manque de disponibilité ou de manque de bien-être, d'accord, à soi. Comment est-ce qu'on peut aider bien les gens, en fait? C'est la question que je me suis posée, tu vois? Et je me suis dit, mais en fait, tu n'es pas au top du top pour aider les gens, puisque toi-même, ces problématiques-là, tu ne les as pas réglées. Donc, en fait, j'ai inversé la chose et je le vis aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis donnée à fond dans doTERRA pour travailler tous ces sujets grâce à doTERRA. D'accord ? Donc, maintenant, je suis dans une sécurité financière et matérielle puisque je gagne plus que je n'ai jamais gagné. Donc, ça, c'est déjà un gros point. Je veux dire, et à mon avis, c'est le point principal chez les thérapeutes et les praticiens. Parce qu'il faut être clair, la plupart d'entre nous, on ne vit pas de notre activité. Bien d'accord. Hein. De dire qu'on en vit, ce serait se voiler la face, très franchement. Au mieux, on gagne 1 500 € par mois, je pense, 2 000 peut-être, mais pas suffisamment en tout cas pour réaliser nos rêves et être encore plus dans la contribution. En fait. Donc, ça nous limite dans nos possibilités. Donc voilà, ça c'est le premier point, c'est d'arriver à vivre de son activité. Et puis le degré de développement personnel qui est offert grâce à doTERRA fait que ça nous invite à travailler l'argent, à travailler la relation à l'autre, la bienveillance, le respect, l'amour, enfin bon bref, la co-création, l'engagement, la structure, le partage, voilà, tous ces sujets-là qui sont énormes. Et donc, en fait, et aujourd'hui, je te remercie de me proposer cette vidéo parce que, du coup, le message que j'ai envie de passer à tous ces praticiens thérapeutes, c'est de leur dire, mais faites l'inverse. Donnez-vous, alors peut-être pas à 100% dans doTERRA, mais à 50, 60, 70%. Vivez ce qu'il y a à vivre avec doTERRA, même si par moments c'est douloureux, parce qu'on sait tous que c'est pas facile. Voilà. Mais il y a des traversées du désert, il y a des moments très compliqués, il y a plein de moments où on a envie d'arrêter, mais faites-le parce que ça va tellement vous transformer que ce que vous allez proposer après dans le cadre de votre activité de thérapeute praticien, ça va être d'une telle richesse et d'une telle puissance énergétique que là, vous allez vraiment faire votre métier comme jamais vous pensiez le faire en fait. Et tu vois, aujourd'hui, quand du coup, à mon cabinet, j'accueille des gens, des femmes ou des couples, puisque j'ai gardé la partie périnatalité, eh ben, j'ai plus cette pression de me dire, il faut que j'enchaîne les rendez-vous pour avoir des sous pour payer mon loyer, ou tu vois, où je me sens pas mal à l'aise. Il y a plein de sujets, du coup, que j'ai travaillé à l'intérieur de moi, que j'ai fait évoluer à l'intérieur de moi. Et du coup, je suis dans l'harmonie, dans une sorte de, pas de soulagement, mais comment te dire, d'harmonie, de bien-être. De sérénité. De sérénité, tu vois. De complétude. Ouais, et du coup, je peux me donner à fond. Pendant 1 heure, 1 heure et demie, je me donne à fond. Parce que là, je suis enfin disponible pour eux réellement, sans me voiler la face. Oui, sans avoir de... Voilà, l'intention, elle est claire, quoi. Elle est pas, le canal, il n'est pas obstrué par toutes les peurs, voilà, parce qu'en fait, on en dégage plein, effectivement. Moi, je me posais une question, et j'ai évoqué ça hier avec Aurélia aussi, parce que moi, ce que je sentais, alors je ne sais pas si toi, tu l'as traversé, c'était un petit peu comme si abandonner ses soins, abandonner, voilà, on était des guérisseurs, on était des thérapeutes qui aidions effectivement, et c'était un petit peu comme si on allait laisser une part de notre pouvoir, peut-être aux huiles, aux plantes qui vont nous remplacer,
Et est-ce qu'on n'était pas un petit peu jaloux de ce pouvoir? Est-ce que c'était pas un petit peu un manque de conscience qu'on n'était que l'outil, que l'instrument de ce qui passait à travers nous quand on faisait ces soins-là? Est-ce que toi, tu as eu tu es passé par là? Peut-être pas, hein, c'était juste mon intuition, mon ressenti dans les retours que j'avais de… Ouais, si un peu, mais dans tous les cas, Maria, quand on canalise ou quand on fait des soins énergétiques, on n'est que le vecteur. Oui, on n'est que le vecteur. On n'est pas à l'origine de ce qui se passe. Oui, ça j'en suis d'accord, mais quelquefois, est-ce que c'est pas un petit peu du mental? Et est-ce que, moi, je l'avais un peu ressenti comme, tu vois, bon, bah, ça, c'est pas pour moi, moi, je suis guérisseuse. Effectivement, je suis au-dessus de ça parce que je suis guérisseuse et c'est mon pouvoir de guérir, alors que, en Bah fait, c'est pas alors, mon pouvoir. ouais. Alors là, dans ce cas-là, je suis un peu dure. C'est que pour moi, là, c'est de l'ego. C'est juste de l'ego. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est parce qu'on n'est pas guérisseur. Voilà. On est juste des vecteurs. On Non, est can... t'es pas passé par cette étape-là, c'était ça que je Non, voulais parce dire. que moi, il y a longtemps que j'ai compris que j'étais pas guérisseuse dans le sens où ça vient pas de moi, en Ça vient fait. pas de Moi, toi, voilà. plus je serai dans le respect, la bienveillance et dans l'amour, et c'est ce que offre doTERRA justement. Oui, Plus je vais être le canal pour aider les autres et mon outil, en fait, un de mes outils, un de mes amis, je les appelle mes amis, celles qui vont m'aider en fait à être encore plus canal, à être encore plus dans cette énergie de guérisseuse, ce sont les huiles. mm. Mais si les gens viennent à moi pour avoir des produits, c'est pas les huiles qui les intéressent, c'est moi, Mm. c'est mon énergie, Mm. c'est mon attitude, c'est ce que je propose, tu vois. Bien évidemment. En tous Donc les cas, ça nous met pas de côté, au contraire, oui. ça Mais nous bon, donne un outil est-ce que c'est pas une supplémentaire. peur? Moi, je les appelle mes anges gardiens aussi, hein, donc effectivement, je suis bien OK avec ça. Mais je me dis, est-ce que c'est pas une peur dont on n'a pas conscience, quoi? Aussi, ça peut, ça peut. Ça peut aussi. Après, moi, je les appelle, tu vois, pour moi, ce sont mes amis parce qu'elles vibrent à un tel niveau, elles vibrent tellement haut qu'en fait, elles nous aident, nous, à garder un niveau vibratoire haut Bien sûr. et elles aident les personnes avec qui, si on les apprend, nous, quand on fait un soin, moi, tu vois, je diffuse de l'encens souvent dans ma salle avant de recevoir, ben, ça vibre tellement haut qu'en fait, elles vont accompagner le soin que nous allons proposer. Tout à fait. C'est une complémentarité, en fait, tu vois. On est bien d'accord. Enfin, en tous les cas, c'est vraiment super chouette. Moi, je te connais depuis quand même quelques années déjà. J'ai vu ta transformation. J'ai vu, enfin, je ne vois pas que la tienne, hein, j'en vois plein d'autres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la mienne, mais bon, elle est aussi, hein, j'en suis sûre et certaine. Et c'est juste fabuleux. C'est vraiment, merci de ton témoignage. Et puis, ben, merci aux huiles doTERRA qui sont vraiment là. Ça fait longtemps que j'en suis convaincue que la distribution par réseau, c'est la plus grande école. Moi, je l'appelais de développement personnel. Autrefois, c'est peut-être plus un terme d'actualité, mais c'est vraiment une école de transformation la plus Oui. profonde qu'on puisse connaître dans tous les plans, dans tous les domaines. Et Robert Kiyosaki il le dit, hein, c'est l'entreprise du 21e siècle, hein, définitivement. Et celle qui nous permet de nous remettre en question à chaque instant. Oui, oui. Et donc, le message à passer aux praticiens et thérapeutes, c'est de dire, faites du doTERRA, mettez-vous à l'aise, soyez en sécurité avec doTERRA sur tous les plans de votre vie et vous pourrez encore mieux, vous pourrez encore mieux retourner à vos activités premières en toute sérénité, quoi. En toute sérénité. Mais pour ça, il ne faut pas avoir peur de lâcher notre médiocrité, ce qui nous suffit. Moi, je disais, mon statut de VDI me suffit. Et ben, s'il me suffit, ben, la vie me donne que ce qui me suffit. Mais en fait, cette suffisance, elle amène juste la médiocrité dans ma vie de tous les jours. Et donc, en prenant la décision de créer une société, ben, évidemment, j'ai ouvert les portes à l'abondance. Oui. Et après, on ne peut pas faire de bonne soupe avec des vieux légumes. Ah, j'aime bien cette image. Ça veut dire qu'il faut lâcher les vieux légumes pour faire, tu vois, pour recevoir l'abondance, il faut se débarrasser de ce qui ne convient plus. Exactement. Mais il faut avoir l'honnêteté de regarder ça, tu vois, de regarder sa vie avec la plus de clarté possible, en fait. Et la fameuse phrase « vaut mieux être seul que mal accompagné ». Ben oui, mais si notre solitude ne nous plaît pas, voilà. Ben, choisir quoi. Et puis, ben, aller au-delà de l'expérience, c'est aussi plonger effectivement ben, dans la remise en question. Il y a toujours des cadeaux derrière. Et on ne dit pas que ce n'est pas douloureux. Hein. Loin de là. En tout cas, moi, j'ai lâché et il s'est passé poup, tu vois. Et c'est là où j'ai réellement décollé, où je suis passée gold et voilà, et que le reste suit. Et que... Donc, c'est factuel, tu vois. Il y a un moment donné, on le vit vraiment. Parce que j'ai lâché l'ancien. Je n'aurais pas lâché l'ancien, ce qui ne me convenait plus.
j'aurais peut-être pas eu ce développement derrière, tu vois. C'est vivre et non plus survivre, non plus être. Ouais, c'est ça. Et si tu te souviens, au séminaire, Catherine nous a fait un bel exposé, c'est Oui, entrer dans la conscience de l'abondance pour sortir de la conscience de pauvreté, quoi. C'est vraiment ça. exactement. Bah, écoute, c'est super, Corinne. Alors, je te remercie vraiment Merci. beaucoup. Au bout d'une demi-heure, mais c'est pas obligé parce que on sait Oui, comment chacun a un peu de mal à regarder les vidéos quand elles sont longues. oui, Ça fait merci vraiment beaucoup. plaisir d'avoir ton propre témoignage et non plus que ce soit moi qui le répète et qui le redonne à ma façon. C'est aussi bien que ce soit tes vibrations à toi. Je Merci. te remercie vraiment d'avoir passé ce moment-là avec nous. Merci de m'accorder ce moment. Et puis, plein de belles choses à toi, évidemment, hein, et à toute ton équipe. Voilà. Donc, écoute, on se retrouve tout bientôt donc, Oui, pour l'enregistrement. Et puis, oui, à bientôt. merci, Corinne.